Bonjour à tous, ici Corben de Corben.info et je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de crypto parce que c'est une vidéo qui est réalisée en partenariat avec Leadbit. Alors je ne sais pas si vous connaissez Leadbit mais j'en ai quand même parlé pas mal donc je pense que vous devez connaître. Voilà, je vous montre un peu le site, hein. C'est une plateforme, un broker sur lequel vous pouvez acheter des crypto-monnaies. Il est disponible en français évidemment et la bonne nouvelle c'est que si vous vous inscrivez en passant par le lien que je vous donne, à la fin de cette vidéo, enfin sous la vidéo ou dans le texte de l'article qui sera associé à la vidéo, vous aurez, si vous êtes résident français, 20 crédits à dépenser, donc l'équivalent de 20 € à dépenser en crypto-monnaie pour acheter tout ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'est une plateforme qui est basée aux Pays-Bas et voilà, qui sponsorise gentiment cette vidéo, donc merci à Leadbit. Et aujourd'hui, on va parler de Cardano. Alors Cardano, j'en ai déjà parlé, donc je vais pas refaire toute l'histoire, mais en gros, Cardano, si vous voulez, c'est une blockchain décentralisée, évidemment, qu'on appelle de troisième génération, qui marche sur un principe de proof of stake, donc qui est très calqué sur Ethereum, qui va également passer bientôt en proof of stake, mais donc du coup, Cardano, qui avait pris de l'avance là-dessus, risque d'en perdre un petit peu, et qui se repose sur la crypto-monnaie ADA. Donc ADA, bah voilà, c'est la crypto qui est utilisée, un peu comme sur Ethereum, c'est l'Ether. Voilà, c'est le même concept. Alors, le développement de Cardano, bah, c'est un projet qui a été lancé par Charles Hoskinson. Alors, je vais vous montrer sa tête. Voilà, c'est lui. Il est assez décrié dans le milieu de la crypto parce que voilà, il a bossé pour Ethereum, hein, et après il est parti monter sa boîte et le gars est mathématicien, expert en mathématiques, etc. Et donc son idée c'était de faire une blockchain et une application, enfin et des applications ensuite derrière décentralisées qui reposent sur des principes mathématiques, sur une démarche scientifique. Voilà, donc c'est réalisé par des ingénieurs, des universitaires, etc., qui sont spécialisés en blockchain, en cryptographie, et voilà. Alors, Cardano, ça a été lancé en 2017. C'est open source et l'idée effectivement donc c'est d'offrir une infrastructure qui est bah, à la fois fiable mais aussi sécurisée pour toutes les applications DeFi, hein, finances décentralisées mais également bah, tout ce qu'on appelle DApps, hein, les applications voilà, décentralisées bah, voilà, qui permettent aux gens de se passer quelque part de serveurs centraux, de boîtes, de sociétés, etc. Et que chacun puisse développer ses propres applis et participer, enfin en tout cas s'inscrire, en tout cas voilà, naviguer sur ces applications sans dépendre d'un cœur central. C'est le concept de décentralisation. Alors Cardano, c'est une blockchain qui est développée en Haskell. Haskell, c'est un langage de dev dont on parle pas souvent, qui est très fonctionnel, puisqu'en fait, il repose uniquement sur des fonctions de mathématiques pures. Donc c'est quelque chose qui est assez compliqué, mais l'avantage, c'est que ça n'a pas d'effet de bord quand on développe en Haskell, puisque pour une même entrée, chaque fonction retourne toujours le même résultat sans modifier le programme, hein. C'est des maths, c'est scientifique, donc c'est quelque chose de très robuste, on va dire. Voilà. C'est un langage qui permet à Cardano de rester très solide sur ses bases. Alors évidemment, tout ce que je vous dis là, c'est pas un conseil d'investissement, hein, c'est une analyse libre du projet. L'intérêt Cardano, c'est que là, depuis peu, on peut faire maintenant du smart contract avec. Alors c'est un projet qui est assez lent quand même à se développer, qui traîne beaucoup. Donc le smart contract est arrivé il y a pas très longtemps voilà, Ethereum l'a déjà depuis des années, hein, le concept de smart contract. Mais voilà, donc il y a quand même une espèce de... Comment dire, c'est compliqué avec Cardano parce qu'ils sont à la fois en avant sur Ethereum sur certains points et en même temps très très à la bourre, quoi. Donc c'est quelque chose qui est assez complexe, hein. Il y a beaucoup de fans de Cardano qui ne jurent que par ça et c'est limite une religion, hein, Cardano, et d'autres qui pensent que c'est un projet qui va faire flop. Donc c'est compliqué. Mais ça reste quand même un projet intéressant puisque il est quand même bien classé sur CoinMarketCap et puis bah il avance, hein, mine de rien, il avance pas vite mais il avance. Donc voilà, il y a un truc intéressant avec Cardano aussi, c'est qu'il dispose d'un système de gouvernance démocratique qui lui permet aussi de se financer lui-même grâce à sa crypto. Donc ça c'est pas mal parce que le projet va pouvoir vivre de lui-même. Alors évidemment, la crypto s'appelle ADA. ADA, c'est en hommage à Ada Lovelace, hein, dont j'ai déjà parlé aussi, qui est la
première personne à avoir fait de la programmation dans l'histoire. C'était une femme, et oui. Et donc en hommage pour Ada Lovelace, la monnaie, enfin la monnaie de Cardano, le token de Cardano, s'est appelé Ada. C'est une monnaie qui est stackable, c'est un token qui est stackable, hein, c'est-à-dire que vous pouvez la faire travailler et lancer votre pool, etc. Donc rejoindre les pools des autres. Et voilà. Et donc c'est quelque chose qui est intéressant pour tout un tas de raisons, hein, parce que ça offre, on va dire, un traitement des blocs par transaction très élevé. On est de l'ordre de 1 million de transactions par seconde. Et évidemment, pour tout ce qui est scalabilité, c'est-à-dire mise à l'échelle de la blockchain, ils ont mis au point un protocole qui s'appelle Hydra, qui est exécuté par-dessus Cardano, hein, qui permet le traitement des transactions et des contrats intelligents en dehors de la chaîne principale. Voilà, ça permet d'augmenter nettement la capacité de traitement globale du système. L'interopérabilité de Cardano permet également l'échange de crypto-monnaies entre différentes chaînes, hein. Ça va permettre de lier des chaînes de manière plutôt transparente. Et voilà. Et les frais en ADA sont moins élevés que ce qu'on peut trouver sur Ethereum, sachant qu'à peu près toutes les chaînes Layer 2 sont moins élevées, les frais sont moins élevés que Ethereum. Alors, voilà, donc ça c'est pour un peu le topo de Cardano. Alors évidemment, il y a un écosystème qui a commencé à se créer autour de Cardano. C'est quelque chose qui est assez récent encore, qui est, voilà, parce que les projets, je vais essayer de vous montrer un peu de quoi il en retourne. Donc là on est sur, alors on n'est pas sur le bon truc, Cardano. Alors j'ai pas ouvert le site, je vais vous montrer le site Cardano. On a un écosystème qui est pour l'instant encore un peu léger, mais ça va changer, c'est même en train vraiment de changer, parce que si on va voir le cours du Cardano sur Leadbit, normalement, ces derniers jours, c'est pas mal monté. Alors on va essayer de voir, voilà, acheter du Cardano, on va voir un peu tout ça. Alors l'idée, c'est pas de vous dire d'en acheter, hein, c'est pas le but de cette vidéo, je suis pas conseiller en investissement, c'est juste pour vous montrer un peu le cours, quoi. Donc voilà, sur un mois, donc là on était en décembre, ça a fait un petit pic à 1,38 € et là on a refait un pic au 18 janvier, sachant qu'au moment où j'enregistre cette vidéo on est le 19 janvier, on a refait un petit pic à 1,37 €, donc on a refait, on n'a pas atteint le top de la dernière fois, mais ça remonte. Alors pourquoi ça remonte? Parce qu'il y a plein de projets en fait qui se lancent sur Cardano. Je vais essayer de vous en montrer quelques-uns parce que je trouve ça intéressant. Mais avant de creuser un peu plus, il faut quand même comprendre que le projet a pris du temps. Ça a pris du temps. Si j'en crois cette interview de Charles Hoskinson, hein, qui est le créateur, le fondateur de Cardano, voilà, il nous explique en gros dans cette interview que c'est normal que ça prenne du temps. Et pour se justifier des délais, il explique qu'en fait il a dû réécrire tout le code, enfin, il n'est pas tout seul, hein, ils sont plusieurs, mais ils ont dû réécrire tout le code 3 fois, qu'il y a eu beaucoup de changements majeurs, d'architecture, etc. Donc ça a pris beaucoup de choses, mais ça n'a pas invalidé, donc c'est-à-dire ça n'a pas cassé, ça n'a pas annulé ce qui a été fait avant, voilà. Et il faut comprendre que suite aux dernières annonces de Vitalik Buterin, hein, le créateur d'Ethereum, qui aussi bosse activement sur Ethereum 2.0, hein, qui met un peu de temps à sortir, finalement on est sur quelque chose d'assez similaire en termes de délai, quoi. Voilà. D'après Hoskinson, Vitalik a dit en 2015 qu'Ethereum 2 sortirait en 2018, dans le pire des cas, et on est en 2022, et maintenant il dit que ça sortira en 2025. Donc il y a aussi beaucoup de retard côté Ethereum, ce qui justifie pas le retard de Cardano, mais ce qui explique que voilà, on est quand même sur des choses qui sont complexes, qui sont délicates, on peut pas faire n'importe quoi, ça peut pas être très rapide, parce qu'il y a déjà des gens qui utilisent ces blockchains, hein, que ce soit Cardano ou Ethereum, et ça prend du temps, et il faut y aller doucement, il faut tester, etc. Donc voilà, là on est un peu dans le même cas de figure, hein, il se justifie un peu comme ça en disant que si on veut faire du bon boulot, ça prend plus de temps, et voilà. Mais les smart contracts sont quand même sortis, hein. Certains disaient que ça ne sortirait jamais et que c'était
du vaporware, une fausse annonce, etc. Mais ils sont sortis et donc on a des services intéressants. Donc je vais vous en montrer quelques-uns. On a ici Gero Wallet qui est un wallet qui permet d'acheter, d'envoyer, de recevoir des ADA, hein, donc la crypto-monnaie de Cardano. Donc ça c'est, alors il y a tout, ils ont une crypto hein, basée sur Cardano qui s'appelle Gero. Ils ont tout leur tokenomics ici, etc. Donc je vous laisserai aller voir ça, hein. Mon but c'est pas de vous vendre leur soupe non plus, hein. C'est juste de vous montrer qu'il y a un écosystème qui est en train de se créer. On a ici Ardana qui lui part plutôt sur l'aspect stablecoin. Donc c'est un écosystème orienté stablecoin. Donc après, un peu comme ce qui est proposé sur les blockchains type Luna, etc. On a voilà, la possibilité de stacker, de faire plein de choses autour du stablecoin qui va s'appeler le DUSD. Voilà, je sais pas s'il existe déjà, mais non, je pense pas. Coming soon n'est pas encore là. Évidemment, il y aura un swap, un Dana swap. D'ailleurs, on a Sunday swap aussi, j'en ai pas parlé, mais Sunday swap hein, qui est le swap de Cardano. Je sais pas si on peut le voir ici, voilà. Donc ça, c'est le nouveau, la nouvelle plateforme, le DEX, hein, la plateforme décentralisée de swapping, un peu comme PancakeSwap ou Uniswap, mais orienté Cardano. Donc évidemment, il faut l'application, enfin l'extension Nami que je n'ai pas pour pouvoir accéder à ça. Et voilà. Et donc on a accès, voilà. C'est encore, on est encore au début, hein. On est en bêta. Voilà, ça clignote là-haut, on est en bêta. Mais ça reste quand même de l'avancée côté Cardano. C'est pour ça que le cours augmente en fait, c'est qu'il commence à y avoir de plus en plus de projets autour et forcément de plus en plus d'intérêt autour de Cardano. Là on est parti sur les NFT, donc pareil on est sur cnft.io qui est une plateforme qui propose des NFT un peu comme OpenSea mais sur la blockchain Cardano. Donc voilà, après je sais pas si vous achetez des NFT mais voilà, ça existe aussi sur Cardano, comme ça existe sur d'autres blockchains, évidemment. J'ai cliqué ici, mais je pense pas être au bon endroit. Nami, on n'a pas été voir ce que c'était, mais ça serait pas mal d'aller voir Nami quand même. Le Nami Wallet, ça peut être intéressant à regarder aussi. Nami Wallet, c'est donc le wallet, enfin l'extension hein, qui s'installe pour Chrome, Brave et Edge, qui permet de stocker vos Cardano. C'est un peu comme MetaMask, mais en version Cardano. Voilà. Donc c'est intéressant et on peut ensuite stacker ces ADA dans des pools au sein de Nami visiblement. Donc voilà, c'est en tout cas ce qui est utilisé sur toutes ces plateformes que je suis en train de vous montrer. Là, on a une couche pour faire de la finance décentralisée qui s'appelle le rasoir d'Occam, hein, Occamfi, qui pareil est basé sur Cardano, hein. C'est voilà, c'est encore un projet pour faire de la finance. Donc là, c'est un peu compliqué, hein. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais voilà, c'est encore un projet de plus. Bon, le site est un peu graphiquement un peu bizarre, mais bon, pourquoi pas. Voilà, alors Occam, je pense que vous avez dû en entendre parler déjà si vous suivez la crypto-monnaie, enfin les crypto-monnaies, mais voilà, ils ont fait une idéo, etc. Ensuite, on a Adax, qui est encore un autre, comment dire, protocole de finance décentralisée qui permet comme ça de faire des échanges, de trader, de faire pas mal de choses. Donc, j'essaie de vous montrer un peu, voilà, c'est une plateforme de trading qui est basée sur le Cardano et qui permet comme ça, en gérant des paires de liquidités, de pouvoir faire du trading sur différentes paires de crypto. Donc là, on a sur ADA Ethereum par exemple, et ça marche comme un PooCoin ou ce genre de choses, quoi. Ou un Binance centralisé. Mais là, on est sur quelque chose de décentralisé. Ensuite, on a Card Starter. Donc voilà, c'est un accélérateur décentralisé, plateforme de swapping qui permet comme ça à des gens qui ont des projets sur Cardano de les booster en fait. C'est un peu comme, c'est pour faire des DAO, hein, donc c'est un peu comme d'autres plateformes comme MakerDAO ou je sais plus comment s'appelle cette plateforme sur Avalanche, mais voilà, c'est un projet qui permet comme ça de découvrir de nouveaux projets et puis de les financer et de les aider en tant que early adopters à décoller. C'est aussi une prise de risque, hein, mais ensuite, si le projet décolle bien, l'idée c'est de s'y retrouver en tant qu'investisseur, quoi. Donc c'est une plateforme pour investir.
Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, je pense qu'on a fait pas mal le tour, hein. Je pense que j'ai un peu tout vu là. Ocam, Ardana, Gero Wallet. Voilà. Donc ça, c'était voilà, c'était pour vous montrer un peu bah, tout ce qui se fait autour de Cardano, avec évidemment SundaeSwap en termes de produits d'appel, on va dire, qui est enfin la plateforme que tout le monde attendait pour swapper autour de Cardano sur les paires, etc. Donc on est au début de quelque chose, voilà. Donc Cardano, bah écoutez, c'est affaire à suivre, hein, mais ça a l'air d'avancer plutôt cool. Malgré les critiques, malgré tout ce qu'on on peut dire autour de ça. Voilà, j'ai fait un peu le tour. J'espère que ça vous aura intéressé, ça vous aura donné envie d'en savoir un peu plus sur Cardano. Il y a le site officiel, hein, toujours pour vous renseigner. Si vous êtes développeur, il y a aussi pas mal de docs pour les devs qui est intéressante. Bon, la roadmap, etc. Mais il y a, voilà, il y a un playground pour tester, il y a la documentation qui est vachement bien faite. Donc vous pouvez aussi, vous, si vous voulez, lancer vos propres outils, vos propres ouais, services décentralisés, que ce soit pour faire de la finance ou autre chose, hein, sur la blockchain de Cardano, puisque bah, ça commence, quoi. Ça commence timidement, mais ça commence. Donc voilà, c'est intéressant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous voulez. Et puis je remercie encore Leadbit pour son soutien. Ce qui est prévu dans les mois qui viennent avec Leadbit, c'est bah, comme ça de vous présenter, alors pas en vidéo mais plutôt en texte, de faire des analyses de crypto-monnaies, hein, enfin voilà, de projets plutôt. L'idée encore une fois, c'est pas des conseils d'investissement. Moi je suis pas trader, je suis pas conseiller d'investissement. C'est juste explorer comme je l'ai fait avec bah, avec Cardano aussi ici, plutôt là, voilà, explorer un peu le projet, pourquoi c'est intéressant, ce que ça permet de faire techniquement, etc. On a un petit aperçu ici de l'écosystème Cardano qui était en place l'année dernière, donc il a dû bien évoluer depuis, mais voilà, et puis vous montrer un peu bah, voilà, ce qu'on peut faire en tant que développeur, en tant qu'utilisateur aussi, avec tous ces services, toutes ces cryptos, tous ces projets, etc. Donc ça se fera en partenariat avec Leadbit, que je remercie. Et si vous êtes résident français, voilà, sachez que vous aurez en inscription sur Leadbit 20 $, je crois, enfin l'équivalent de 20 $ ou de 20 €, je sais plus, offert. Qui vous permettront comme ça d'acheter vos premières cryptos. Si vous le faites, si vous inscrivez, il faudra valider votre identité, hein, il faut faire le KYC, hein, c'est-à-dire prouver que vous êtes bien vous pour pouvoir valider votre compte. Et ensuite, il y aura un petit délai de quelques heures, voire quelques jours pour recevoir les fameuses cryptos en question, enfin les LBC, hein, donc c'est-à-dire les points, les tokens, enfin c'est même pas un token, hein, c'est plutôt des points, une espèce de crédit sur Leadbit que vous pouvez ensuite dépenser dans toutes ces cryptos-là. Alors ils ont pas toutes les cryptos de la Terre hein, chez Leadbit, ils intègrent progressivement des cryptos qui sont, on va dire, connus et reconnus, qui sont fiables, enfin fiables, qui sont, ouais, on voit, il y a le Shiba, mais il y a eu beaucoup de demandes sur le Shiba, et donc forcément, ils l'ont intégré, mais sinon le reste, c'est quand même des trucs assez bien implantés et bien utilisés et voilà, qui ont leur public, quoi. C'est pas des petites cryptos, c'est quand même des grosses cryptos qui sont dans les tops CoinMarketCap, etc. Donc vous retrouverez ce que vous cherchez facilement là-dessus. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ça vous aura plu et puis bah, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!